Shalom, les bien-aimés, merci de nous rejoindre encore pour cette session sur l'imminence de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous avons vu ensemble dans Matthieu chapitre 24, nous avions vu auparavant que Jésus nous disait d'analyser les signes qui nous entourent. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu chapitre 24. Car plusieurs viendront sous son nom, plusieurs diront ceci. C'est pas là. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder au Matthieu 24, verset 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez certaines choses. Donc, regardons un petit peu les signes. Le premier signe que j'aimerais vous parler, c'est météorologique, tempête, réchauffement climatique, tremblement de terre, tsunami. Il y a beaucoup plus de tsunamis aujourd'hui qu'il y a 50 ans auparavant. Il y a beaucoup plus de tremblements de terre aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de typhons, de catastrophes, de cataclysmes aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Tu me diras, il y en a toujours eu. Oui, mais jamais aussi rapproché et jamais aussi élevé sur l'échelle de Richter. Ensuite, Daniel, dans le deuxième point, Daniel nous avait prophétisé que lorsque l'homme ira par-delà, to and fro, ici et là, à une vitesse rapide, à la vitesse d'un cheval. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'homme voyage dans l'avion, l'homme voyage à la vitesse du son. Daniel l'avait prophétisé. Ensuite, nous voyons une autre prophétie qui nous annonce la fin des temps, c'est la prophétie sur financière, le microchip, cette puce électronique qui, les gens vont le placer sur leurs bras, sur leurs mains ou sur leur front pour pouvoir acheter. Tu ne pourras ni acheter ni vendre avec cette puce-là. Aujourd'hui, il y a des familles par-delà le monde. J'ai appris dernièrement aux États-Unis qu'il y a une famille qui a mis une puce sur toutes ses familles et ses enfants afin de pouvoir les préserver s'ils sont enlevés. La motivation est correcte et comprise, mais c'est simplement les signes avant-coureurs de la fin de tout. Ensuite, numéro 4, le quatrième point que j'aimerais vous partager, c'est en fait ce point de cette connaissance. Daniel nous a dit que vers les derniers temps, la connaissance sera accrue sur la terre. Nous voyons qu'Internet aujourd'hui est cette connaissance. Tu peux taper un mot et des milliers de définitions ou de lieux ou de choses. Une chose qu'on demande en un clic, la connaissance est accrue. Nous voyons aussi un autre point, le cinquième point, qui est tout ce qui est nucléaire. Oh, les hommes aujourd'hui foncent vers le nucléaire, cherchent à fabriquer, enrichir l'uranium. Nous voyons l'Iran, nous voyons la Corée par rapport au nucléaire. Nous voyons certainement que ces hommes-là, s'ils n'ont pas Dieu dans leur vie et dans leur cœur, s'ils ont cette bombe nucléaire, nous comprenons dans l'Apocalypse, lorsque le feu du ciel tombe sur la terre et brûle même la peau des hommes qui vont tomber, fondre. C'est de cette bombe nucléaire dont parlent les gens d'Apocalypse. Il faut aussi regarder, sixième point, la moralité aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent Jésus. J'entends souvent, il y en a un qui se fait Jésus tous les jours. Sur Internet, il y en a un qui dit voilà, il est Jésus, il est là-bas, on dit que Jésus est là. La moralité est en train de changer et aujourd'hui, la Bible n'est plus considérée comme ce qu'elle était. Avant, la Bible était un livre saint, un recueil saint. Aujourd'hui, c'est de la littérature. Les hommes ont oublié que ce livre-là était inspiré divinement aux hommes, que c'est les paroles de l'Éternel. Il faut voir que la moralité a baissé. Aujourd'hui, ce qui avant était immoral, aujourd'hui est acceptable. La façon qu'on s'habille, la façon de parler, les choses qu'on fait aujourd'hui, une personne âgée peut être mariée avec un jeune, deux hommes, deux femmes, des choses abominables aux yeux de l'Éternel est en train de se faire. Ce qui était abominable avant, aujourd'hui est acceptable et normal. La moralité a baissé. Aujourd'hui, nous voyons, septième point, l'occulte. L'occulte aujourd'hui est partout. Les New Age, communication avec l'esprit, les doctrines des démons, les channeling, l'adoration des sataniques, les black ceci, les dark cela. Ils ont toujours envie de connaître l'au-delà. Les diseuses de bonne aventure, marabouts, donjons et dragons, Harry Potter
Et ainsi, toutes ces choses-là sont en train d'être à la scène et c'est normal. La Bible, ils veulent détrôner la Bible et ils veulent remplacer la Bible au chevet de nos familles et nos enfants et nos bien-aimés avec des livres d'Harry Potter, de sorciers et de spells et d'incantations. La moralité a baissé énormément. 8e point, l'homme aujourd'hui aime le plaisir. La prostitution, 50 millions d'enfants sera tués par avortement aujourd'hui. 137 000 bébés chaque jour meurent. Comme au temps de Noé. La violence est partout. Des parents qui violent leurs enfants, des enfants qui violent leurs parents, qui tuent leurs parents. Des choses abominables. Et récemment, j'apprends que le ministre de la culture de ce pays a écrit un livre et raconte son amour pour la prostitution des enfants, des petits garçons. Cet homme, ministre de la culture de ce pays. Il faut, nous chrétiens, qu'on se lève et qu'on dise stop à ça. C'est immoral. Je le dis clairement, c'est immoral qu'un ministre, haut placé comme ça, dans un livre, clairement, un livre qui est vendu à la FNAC, qui est vendu dans les libraires. Cet homme raconte ses exploits avec des petits garçons dans la prostitution enfantine. Et la France, elle, qui déclarement combat, va en guerre contre la prostitution des enfants, devrait demander à cet homme sa démission. Nous, chrétiens, nous ne devons pas fermer la bouche, nous devons clairement le dire. C'est inadmissible et qu'il devrait démissionner. Il faut aussi voir, 9e point, Israël. Israël a été rebâti, c'est devenu une nation depuis 1947, le 29 novembre 1947. Et nous voyons dans Ézéchiel chapitre 37, versets 21-22, la prophétie de ces choses qui doivent arriver. 10e point, nous voyons que Israël, dans Zacharie chapitre 12, versets 2-3, sera une coupe de tremblement. Les gens, les nations tout autour vont trembler. Sachez qu'aujourd'hui, Israël a l'une des armées les plus puissantes au monde. Pour un tout petit pays comme ça, tous les pays aux alentours tremblent devant l'armée d'Israël. L'Éternel l'avait prédit. 11e point, Israël sera prospère, sera rebâti, sera magnifique. Le temple est en train d'être reconstruit. Il y a 700 jeunes hommes aujourd'hui, jeunes hommes qui sont en train d'être formés pour travailler dans le temple. Ils ont les pierres, ils ont le plan, ils ont même tous les ustensiles dans le temple pour être construits. Certainement, nous vivons dans les derniers temps. Sachez aussi que ils ont trouvé récemment l'endroit même où le temple doit être posé. Tous les ustensiles, les prêtres, les sacrificateurs. Le temple a été bâti, construit à l'extérieur de Jérusalem. Et en 6 mois, voire 1 an, le temple peut être, boum, remonté. Et Apocalypse nous dit qu'ils vont faire une alliance. Même Daniel nous dit qu'ils vont faire une alliance avec cet homme. Cet antichrist va donner la possibilité de construire le temple. Et en plein milieu de la semaine, il va dire stop au sacrifice, stop aux offrandes. C'est ça qui va déclencher cette chose et la destruction de ce temps. Donc, nous voyons bien que nous sommes dans les temps. Depuis 1947, les alarmes cliquent. Au moment où je vous parle, il y a eu plusieurs tremblements de terre au Japon. Au moment où je vous parle, il pleut à torrents. Au moment où je vous parle, des pays inondés, l'eau déborde, dans le nord, dans le sud, ils n'ont jamais vu ça, des tremblements de terre, des typhons, partout en même temps ça se déclenche sur la terre. Ça nous annonce certainement une chose, c'est que c'est la fin. Mais bien aimés, il est temps qu'on se mette en règle avec le Seigneur. Il est temps qu'on travaille ensemble. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, il est temps qu'on se réunisse et qu'on travaille ensemble. Confrères, il est temps qu'on mette la main ensemble et qu'on travaille. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient pour chercher son Église sans tache ni ride. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Écoutez, au moment de l'avènement, ça va être chacun pour soi. Donc, mes bien-aimés, mettez-vous quelque part, en quelque sorte, là où l'Évangile est prêché, là où l'Esprit de Dieu est. Car il nous faudra le Saint-Esprit pour nous permettre d'être enlevés. Soyez bénis. Soyez bénis. On ne sait ni l'heure, ni la date, ni le jour. Mais regardons les signes qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime et je vous aime.